Vincent, est-ce qu'on dort mieux après avoir vu pour la première fois son équipe marquer plus d'un but depuis que tu es arrivé? Ça fait du bien? Oui, et puis je crois que, en tout cas, dormir mieux, je sais pas, on est toujours content de gagner. En ce moment, les nuits sont un peu courtes parce qu'on va enchaîner les matchs, on est rentré tard. Et on doit beaucoup travailler pour préparer ce prochain match, mais en tout cas, oui, très satisfait d'avoir enfin marqué un peu plus d'un but. Voilà. Le goal average, c'est un sujet qui te concerne ou c'est vraiment un peu plus secondaire pour l'instant Ça concerne, ça reste secondaire par rapport au résultat, mais c'est pas anecdotique parce que voilà, à 3-0, je veux pas faire n'importe quoi, et c'est la même chose quand on est mené, il faut pas faire n'importe quoi pour pas se gâcher des choses facilement. Ça peut aussi être source de confiance. C'est que les attaquants, tout le système offensif tourne beaucoup à ça. Oui, les attaquants ont besoin de marquer régulièrement, c'est une bonne chose. Jordan a été dans le coup du premier but aussi de Loïc avec la déviation. Et moi je suis toujours content quand ils sont efficaces les attaquants parce que c'est un besoin impérieux pour eux, ils ont besoin de ça, ils ont ça en eux. Et quand ça vient pas, c'est plus dur. Malgré tout, ce soit un défenseur ou un attaquant, aujourd'hui je prends. Et un mot sur Bamba qui a doublé dans un match très important. C'est bien, on a quand même envoyé ses qualités depuis qu'il est arrivé. Il a eu une petite blessure, une sélection. Il n'a pas pu encore jouer tout le temps, mais on voit à chaque fois qu'on l'a utilisé, il a été performant, il fait des différences, il est capable de faire des 1 contre 1, la vivacité, la vitesse gestuelle, de rentrer dans la surface. Ça c'est une chose importante parce que c'est un joueur différent de ce qu'on n'en avait pas, de ce profil. Donc c'est bien, c'est un jeune joueur, donc il a encore une marge d'évolution. Après voilà, j'attendais de lui qu'il soit plus efficace parce que pour l'instant il avait été assez peu, hormis le pénalty provoqué à Pau. Tu l'as senti presque un peu frustré quand il est sorti, c'est quelqu'un qui a aussi envie de beaucoup jouer, beaucoup se montrer. Oui, mais de toute façon, quand il y a 3-0, qu'il y a 3 matchs dans la semaine, il faut quand même penser à l'avenir. Et on est un groupe, moi je ne vous cache pas que quand je dois faire rentrer Anani et Correa, ce sont des garçons qui méritaient d'être titulaires. Donc sur l'investissement qu'ils mettent et sur ce qu'ils font quand ils sont sur le terrain, ces derniers temps, ce sont des garçons qui méritent d'être titulaires. Donc il n'y a pas d'état d'âme à avoir, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il ne sait pas qu'on joue les mardis. En bas, c'est aussi un joueur qui provoque son style de jeu naturel. Et peut-être c'est ce qui manque aussi au reste de l'équipe, aussi par la situation, parce que quand on joue le maintien, on a tendance peut-être un peu à être plus crispé. Est-ce que ça peut monter la voie à suivre à d'autres joueurs, d'oser plus peut-être Lui, c'est son jeu. C'est comme ça, il a les qualités pour, la vivacité. Après, je trouve qu'on est moins crispé depuis un bon moment maintenant. Il nous manque des choses par moment, on peut aller plus loin dans certaines choses. On n'est plus craintif comme on l'a été. On n'est pas complètement libéré non plus, mais en tout cas, je trouve qu'il y a du mieux depuis un bon moment. La deuxième mi-temps contre Caen, justement, tu dis pas craintif, on pouvait sentir peut-être un peu plus de crainte, justement, qu'on n'a pas forcément ressenti samedi, un peu plus de maîtrise de votre côté du sujet, vous avez moins subi finalement, même la victoire à Nancy, ça avait été un peu plus compliqué que ça. Là, on a senti vraiment que Grenoble, c'est lié à vous, c'est lié à la qualité de l'adversaire peut-être aussi. Aux deux, forcément. Je pense que Dunkerque a joué en dessous de sa valeur. Et nous, on a été très performants. Voilà, donc ça donne ce résultat. Avec une forme d'efficacité sur le troisième but, on va dire, parce que j'aurais aimé qu'on marque avant, parce qu'on a eu les opportunités avant en première mi-temps pour marquer, prendre l'avantage. Mais c'est forcément lié aux deux, je pense. Je pense que Dunkerque a joué en dessous de sa valeur. Et ce sont des matchs difficiles à aborder, et je pense qu'ils l'ont joué beaucoup trop avant. Et vous, ça c'est votre grande satisfaction, c'est la manière dont vous avez abordé le match, vous l'avez géré, on va dire, mentalement. Oui, concentré sur le jeu essentiellement, prêt au combat évidemment, parce qu'on s'attendait à un match difficile, peut-être plus, mais qu'on s'est rendu en tout cas par notre performance plus facile. Après c'est qu'un match, voilà, moi je veux pas me réveiller. Oui, ça repart vite, demain c'est déjà, on remet tout en jeu demain, et c'est le même genre de match demain. C'est qu'un match, mais c'est quand même le deuxième, vous êtes vraiment dos au mur. Pas loin d'être écrasé contre le mur, et ça fait 2 fois que vous gagnez à l'extérieur. Oui, ce sont des bonnes choses, mais moi j'essaie de garder une certaine ligne de conduite, une certaine continuité à la fois dans les émotions, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. On essaie de maintenir un certain cap pour montrer ça aux joueurs, voilà, qu'on sait où on va et on veut y aller et on va y arriver.
Mais moi, je sais très bien qu'on va encore avoir des périodes un peu difficiles et que le match de demain, ça va être un adversaire qui a besoin de prendre des points, comme nous, qui est à égalité avec nous au niveau, en nombre de points, mais qui n'est pas sur une très bonne dynamique, mais qui a beaucoup de qualité. Sur la deuxième partie de saison, ces matchs contre des concurrents directs, souvent vous les négociez bien. Il y a eu victoire à Nancy, à Dunkerque. Est-ce que vous avez l'impression que vous les négociez mieux que les matchs contre des équipes qui ne sont pas forcément plus évidents à bien négocier, puisque les points contre double, entre guillemets, mais qu'on a gagné à Pau alors que Pau était 8e. On a dérangé Toulouse mais comme Kevin ce week-end, pendant 75 minutes. On a dérangé Caen et Dijon pendant 80 ou 85 minutes. Donc moi, je pense qu'on fait des matchs très corrects. On est dans une forme de continuité dans ce qu'on présente depuis un bon moment, avec des manques offensifs régulièrement, quelques absences défensives qui nous ont compté des points contre Dijon et contre Caen, mais je pense qu'il y a une forme de continuité dans ce qu'on fait depuis un moment, dans la performance, au-delà du résultat. Le niveau résultat, par contre, les matchs à l'extérieur sont quand même rapportent beaucoup plus actuellement. Est-ce que sur le terrain, c'est aussi le fait que vous êtes plus habile, plus facile en transition, et que face à des équipes qui vous attendent peut-être un peu plus aujourd'hui, c'est encore plus compliqué pour vous? Je pense que contre Toulouse, on a joué un peu comme si on était à l'extérieur finalement, parce que c'est difficile d'avoir la maîtrise contre cette équipe, la maîtrise du jeu, et on a perdu quand même. Après, on a besoin d'être très efficace, mais surtout de récupérer une solidité, parce que dès qu'on prend un ou deux buts dans le match, c'est très bien que c'est difficile de prendre des points. Donc il faut trouver une forme d'équilibre, et la première pierre de ce chantier, c'est souvent l'aspect défensif. Alors forcément, quand en face on a eu des équipes comme Rodez qui sont venues derrière, et peut-être que Valenciennes sera d'abord compacte et que ça sera difficile demain, je le sais déjà. Ça dépend de comment vient l'adversaire aussi. Il y a la capacité de s'appuyer peut-être aussi sur il y a eu beaucoup de duels gagnés par exemple à Dunkerque. Ça veut dire que l'état d'esprit à ce niveau-là était bon. Il faut vraiment s'appuyer sur ce que vous avez su produire à Saint-Denis. J'ai rarement eu à me plaindre de l'état d'esprit. J'ai besoin par moment d'un dépassement supplémentaire, que ce soit physique ou mental, mais franchement, j'ai pas à me plaindre de l'état d'esprit des joueurs. Jamais, je l'ai jamais dit. Voilà, il y a des matchs où on n'a pas été très bons, c'est arrivé, mais l'état d'esprit jamais vraiment trop défaillant. Voilà, il nous manquait un petit surplus par moment. Si vous voulez me donner aujourd'hui, c'est un match où on a couru beaucoup plus que l'adversaire, en volume, en intensité, dans les hautes intensités, on a été beaucoup plus performants. Et j'en suis content parce que c'est la première chose que je vais dire aux joueurs ce matin. Voilà. Je suis très très content de ça. Ça prouve qu'on a su faire un peu plus là-dessus. Et ça, j'ai envie de l'avoir à chaque match. Tu parlais des remplaçants tout à l'heure, on peut englober aussi Anthony Belmont et Manu Duriano qui sont rentrés pour justement faire les efforts, faire du pressing, oui, même à 3-0. Ça, après, besoin de faire souffler certains joueurs, Flobich qui était un peu touché, Abi, Jacob Génaud qui découvre un peu le haut niveau et qui, avec l'enchaînement des matchs, c'est par moments un peu plus difficile, et puis l'occasion de faire un peu vivre le groupe aussi. Anthony n'a pas joué depuis longtemps, Manuel Derriondo est un garçon irréprochable, un état d'esprit fantastique, une agressivité, une détermination sans faille et qui est important. Voilà. Justement, à ce stade de la saison, avec des joueurs qui jouent peu, avec des joueurs qui vont être en fin de contrat, c'est une bonne chose pour un entraîneur de savoir que les mecs, même pour 4 minutes, vont être à 120%, vont faire la faute qu'il faut, vont prendre un jaune s'il y a besoin de prendre un jaune. Les joueurs que je pense qu'ils seront à 100%, et si je ne sens pas ça, je les prendrai pas. Voilà. Je préfère prendre un joueur moins performant, mais plus déterminé. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Tout à l'heure, vous parlez de continuité, de solidité. Est-ce que ça vient aussi du système de jeu? Parce qu'on sait que vous avez évolué en différents systèmes. Là, c'est souvent maintenant ce système, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à 5 derrière, ou en tout cas à 3 derrière avec 2 pistons, mais c'est souvent ce système-là que vous reconduisez maintenant. Il vous satisfait, ça risque d'être celui-là, peut-être jusqu'à la fin de saison. Non. Je vais changer aussi. Oui. Non, je vais changer encore. Je veux qu'on change régulièrement, je veux qu'on soit pas facile à lire pour l'adversaire, je veux qu'on soit capable de s'adapter, de faire plein de choses. Voilà. Je ne vais pas vous dire comment je vais jouer jusqu'à la fin de saison, mais je sais que je vais changer d'ici la fin de saison. Il y a des matchs, ça va changer. Est-ce que l'enchaînement des matchs oblige aussi dès demain à faire un peu de roulement? Dès demain, je ne sais pas, on verra. Je vais faire le point aujourd'hui. Franchement, là, on les a vus hier. Il y a eu déjà un petit décrassage à Dunkerque. Pas grand chose pour les titulaires hier, donc aujourd'hui je vais faire un peu l'état des troupes, voir les coups qui ont été pris. Il n'y a pas eu de grosses blessures visiblement, il n'y a pas de grosse inquiétude sur les joueurs qui étaient à Dunkerque.
Donc on va voir maintenant aujourd'hui comment ils sont au niveau des petits jeux qu'on va pouvoir faire et de la mise en place qu'on va faire. On parlait de confiance aussi, et peut-être pas trop de confiance justement. Non. Vous avez fait une bonne opération, mais voilà, le surtout maintien. pas, basta. Non, voilà, on remet tout là, voilà, dès demain. Et aujourd'hui, c'est une bonne opération, mais demain, peut-être que ça sera l'inverse. Et moi, je veux pas on va quand même pas aussi près du but, en ayant une saison aussi difficile, se relâcher tout de suite. C'est impossible. Voilà, donc là, on doit vraiment tout faire pour aborder ce match de la même manière, d'une manière très très déterminée. Là, on commence, on arrive dans le Money Time. Là, on a passé une première étape, mais il en reste encore. Il faudra encore gagner des matchs. Quand je regarde le classement, les calendriers, il faudra gagner des matchs encore. Et celui de demain, il est déjà aussi important que celui de Dunkerque. Vous arrivez à évaluer combien de points il vous manque Non, mais ça dépend des résultats des autres matchs, mais je sais déjà, demain, si on gagne, on fait un pas supplémentaire. Chaque pas supplémentaire, aujourd'hui, chaque victoire va nous rapprocher beaucoup plus, forcément. Mais on sait que c'est dur, et en face, ils pensent la même chose. Donc moi, je ne manque pas d'humilité, et je veux surtout pas qu'on se relâche. Mais le groupe est concentré. Voilà. Après, est-ce qu'on arrivera à avoir ce truc en plus à chaque fois? Je l'espère. Vous estimez que vous êtes un peu à l'abri du relâchement, vu la saison comme elle a été difficile? C'est vrai que ça paraît... J'ai pas eu de relâchement, j'ai jamais eu de truc. J'attendais par moments un peu plus je vous disais, d'aller plus loin, mais ils sont concentrés, ils sont concernés. Voilà. Et par moments, il nous manque le petit truc en plus, le grain soit de folie, peut-être à domicile aussi, qui nous manque pour aller faire des différences. Mais non, les joueurs sont concernés depuis le début que je suis là. Pour ma part, juste pour finir sur le groupe, est-ce qu'Adrien Monfray, qui a repris l'entraînement, est proche d'un retour à la compétition? Il est proche, oui, il est proche d'un retour. Il n'a pas fait beaucoup d'entraînement avec nous, très peu, même collectif. Et puis en plus, là, on s'entraîne quasiment pas. Donc, mais il n'est pas loin, il est tout proche. C'est une bonne chose d'avoir bientôt un choix supplémentaire.